lors n'est pas un document final, mais un instrument au service du discernement permanent. En effet, le rapport est divisé en 3 parties. La première partie, le visage de l'Église synodale. La deuxième partie, tous disciples, tous missionnaires. La troisième partie, tisser des liens, construire des communautés. Bien sûr, ces parties sont précédées d'une introduction et conclues par une invitation à s'aimer et à germer. Ce rapport manifeste plusieurs sujets, dont le rôle des femmes et des laïcs, le ministère des évêques, le sacerdoce et le diaconat, l'importance des pauvres et des migrants, la mission numérique, l'écuménisme et la question des abus. Dans la première partie, il est question du visage de l'Église synodale. Théoriquement, l'Église est synodale, mais l'effectivité de celle-ci reste souvent un chemin difficile avec toutes les humanités de l'homme. Malgré cela, il faut renouveler cette synodalité essentielle de l'Église. D'où cette mention dans le rapport, je cite, « ce désir d'une Église plus proche des personnes, moins bureautique et plus relationnelle ». Fin de citation. Synodale et synodalité sont plutôt des concepts qui indiquent une manière d'être Église qui s'articule autour de communion, mission et participation. Et donc, une manière de vivre Église, de valoriser les différences et de développer l'implication active de tous. En partant des prêtres et des évêques, une Église synodale ne peut se passer de leur voix. On peut le lire dans le rapport. Et le rapport continue en disant ceci, il faut comprendre les raisons de la résistance de certains d'entre eux au concept ou à la réalité de synodalité. Fin de citation. Dans ce rapport, il est fait aussi mention du lien qu'il y a entre synodalité et mission. Mais d'autres questions doivent être traitées comme la clarification de la synodalité à tous les niveaux. Que le concept de synodalité ne reste pas simplement un concept lié au livre, mais que le concept de réalité, de synodalité prenne forme dans les petites communautés. La deuxième partie, quant à elle, intitulée « Tous disciples, tous missionnaires », renvoie ou encore rappelle avec pertinence que plutôt que de dire que l'Église a une mission, nous devons plutôt affirmer que l'Église est une mission. Il n'y a donc pas 2 églises, une église de bureaucrates et une église de missionnaires. Et le document poursuit en disant que chacun a sa place. Le rapport souligne encore que les sacrements de l'initiation chrétienne confèrent à tous les disciples de Jésus la responsabilité de la mission de l'Église. Laïcs, consacrés, ministres ordonnés ont une égale dignité. Ils ont reçu des charismes et des vocations différentes et exercent des rôles et des fonctions différentes, tous appelés et nourris par l'Esprit Saint pour former un seul corps en Christ. Tous disciples, tous missionnaires, dans la vitalité fraternelle des communautés locales qui éprouvent la douce et réconfortante joie d'évangéliser. En somme, tous ont la même mission, tous ont la même dignité, tous ont la même récompense. Le document poursuit en manifestant que l'exercice de la co-responsabilité est essentiel pour la synodalité. Chaque chrétien est une mission dans ce monde, nous dit le document. De ce fait, les laïcs ont une grande place à occuper dans l'Église. Le document poursuit en disant ceci, si la mission est une grâce qui engage toute l'Église, les laïcs y contribuent de manière vitale dans tous les environnements et dans toutes les situations les plus ordinaires de la vie quotidienne. Fin des citations. Nous pouvons comprendre dès lors que ce sont les laïcs, surtout, qui rendent ou qui qui manifestent et annoncent l'évangile dans la culture numérique, qui a un si grand impact dans le monde, dans les cultures, chez les jeunes, dans le monde du travail, dans l'économie, dans la politique, dans les arts, dans la culture, dans la recherche scientifique, dans l'éducation, dans la formation, dans la prise en charge de la maison commune et en particulier dans la participation à la vie publique. En fait, les laïcs sont partout et manifestent l'Église. Là où ils sont présents, ils sont appelés à témoigner Jésus-Christ dans la vie quotidienne et à partager explicitement la foi avec les autres. Quelques propositions nous sont données dans ce document, particulièrement une plus grande visibilité et une créativité par rapport aux jeunes en lien avec les ministères. Le document aussi donne quelques propositions, entre autres, où nous pouvons ajouter celle-ci, explorer la possibilité d'instituer un ministère à confier à les couples mariés
à des couples mariés engagés à soutenir la vie familiale et à accompagner les personnes qui se préparent au sacrement de mariage. Mais des propositions et des questions aussi reviennent en lien avec les femmes. Le document nous dit ceci: un fort engagement est demandé à l'Église pour l'accompagnement et la compréhension des femmes dans tous les aspects de leur vie, y compris pastoral et sacramentel. Les femmes, lit-on dans le document, réclament la justice dans une société marquée par la violence sexuelle et les inégalités économiques et par la tendance à les traiter comme des objets. L'accompagnement est une réelle promotion et une réelle promotion des femmes vont de pair. Le rapport dévoile aussi la question du cléricalisme, du machisme et l'usage inapproprié de l'autorité qui continue de défigurer le visage de l'Église et d'endommager la communion. Dès lors, une profonde conversion est nécessaire, comme base de tout changement structurel. Les abus sexuels de pouvoir économique continuent d'exiger justice, guérison et réconciliation. Nous nous demandons comment l'Église peut devenir un espace capable de protéger tous. Voici la question que les pères synodaux se sont posés. Et nous terminerons en disant qu'en tant qu'Église locale, nous sommes appelés à discerner ces points pour une effectivité réelle de la synodalité dans notre Église. Je vous remercie. Merci, cher Père Gilles. Maintenant, nous donnons la parole au professeur Dany Bécali, qui, dans la suite, parlera aussi de ce rapport. Merci, Monsieur l'abbé. Je voudrais remercier les intervenants qui ont pris la parole avant moi pour la clarté de leurs propos et simplement rajouter qu'à la suite de l'exposé magistral que vient de faire l'abbé Gilles, je voudrais simplement indiquer que dans la troisième partie du rapport de cette rencontre des évêques à Rome, il y a à considérer que la période que nous vivons est une période propice également à l'approfondissement et au renforcement du discernement sur un certain nombre de questions, sur un certain nombre de sujets qui touchent au fonctionnement ou à l'organisation de notre société, mais aussi au fonctionnement et à l'organisation de l'Église. Entre autres questionnements qui me semblent utiles à porter à votre attention, c'est revenir notamment sur la question de la formation. Les pères synodaux se sont intéressés à la formation des jeunes et ont proposé une approche plus synodale de cette formation-là, notamment sur des aspects qui aujourd'hui soulèvent un certain nombre de problématiques liées à notre ancrage culturel. Je dirais une formation qui est portée sur une éducation affective et sexuelle. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le contexte gabonais, il y a un certain nombre de propos ou de levées de boucliers qu'on a pu observer sur la question, par exemple, de l'inscription de l'homosexualité dans les programmes scolaires. Et cette question donc de l'éducation sexuelle est une question qui est vraiment véritablement prise à bras le corps par les pères synodaux et qui invite les églises de par le monde à entreprendre justement un meilleur accompagnement, une meilleure éducation de la jeunesse sur les questions affectives et sur les questions sexuelles. Sur cette thématique aussi, l'Église insiste sur l'idée ou sur l'intérêt qu'il y a à renforcer ou à mieux apprécier les liens que l'on peut opérer entre les apports des sciences sociales et la réflexion théologique autour justement de ces thématiques qui sont aujourd'hui des questions socialement vives parce qu'elles soulèvent un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés, notamment lorsqu'on les met en lien avec nos valeurs culturelles ancestrales. Donc voici une thématique qui a apporté, qui a intéressé les pères synodaux et sur laquelle l'Église nous invite à renforcer le discernement. Une autre question aussi qui peut être intéressante à porter à votre attention, c'est celle de l'Église qui se met à l'écoute et qui accompagne la société. S'il est un terme qu'il faut retenir de cette première phase du synode, c'est bien le terme de l'écoute. Et de mon point de vue, et je pense que c'est une analyse partagée, l'écoute est le terme qui exprime le mieux l'expérience finalement la plus intense que nous avons vécue depuis que nous sommes rentrés dans cette phase synodale. Et les pères synodaux nous invitent donc à renforcer l'écoute, surtout une écoute de l'Église, mais aussi que l'Église accompagne notamment les plus faibles, les plus marginalisés. Enfin, pour ne pas tirer en longueur,
il me semble utile d'indiquer une troisième thématique qui peut être intéressante et qui rentre en écho avec l'actualité dans le monde, c'est la question de la révolution numérique. L'Église ou les pères synodaux nous invitent justement à intégrer la culture numérique dans les nouvelles formes d'évangélisation. Autant dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus évangéliser en se départissant justement de la culture numérique ou du numérique plus globalement. C'est donc dire que ces quelques thématiques que je viens de vous présenter sont des thématiques qui méritent d'être approfondies, dont les perspectives de discernement doivent se poursuivre durant encore toute cette année parce que le synode n'est pas terminé. Il y a une autre phase qui interviendra en octobre prochain. Et donc, je pense que durant ce moment que nous avons à vivre entre le 29 octobre et le prochain mois d'octobre, ce moment-là doit nous permettre d'enrichir, d'approfondir les différentes thématiques que les pères synodaux nous proposent dans la marche finalement de notre Église au plan universel, mais également au plan local. Je vous remercie. Merci, professeur. Maintenant, nous allons donner la parole à sœur Sidonie Oyembo. Sœur Sidonie Oyembo, elle est plus actualité, mais... Nous avons déjà, comme Église, vécu deux grandes étapes du synode. Il y a eu la phase préparatoire, comme l'a bien expliqué déjà l'abbé David. Puis l'Assemblée, la première phase de l'Assemblée à Rome, puisque la deuxième phase sera en 2024. Sur quel point l'Église universelle et ici l'archidiocèse de Libreville insiste pour que tout ce qui a été vécu à Rome, je ne dirais pas tout, mais ne serait-ce que 25% de ce qui a été vécu à Rome puisse effectivement prendre racine et passer dans la vie concrète au niveau des diocèses, à tous les niveaux de la vie de l'Église. La question essentielle est donc celle de savoir dans quelle mesure la dynamique, l'esprit et la méthodologie du synode peuvent être vécus dans les différents diocèses à travers le monde. Doit-on organiser partout où est l'Église catholique une assemblée ecclésiale suivie d'une assemblée épiscopale? Peut-on envisager créer au sein des diocèses plutôt une assemblée unique qui réunirait à la fois les évêques et toutes les composantes de l'Église, c'est-à-dire qu'on s'inscrirait en ce moment dans la perspective de l'expérience synodale qui vient d'être vécue à Rome. Nous savons, d'après les documents que nous avons lus, donc le rapport final, que c'est une question qui demeure encore une question sensible parce qu'elle touche justement à un des défis clés du synode, celui de nous apprendre à mieux vivre ensemble et de faire en sorte que la hiérarchie ne soit pas une mise à part qui empêche les autres membres de l'Église d'apporter leur contribution en tant que baptisés. Une deuxième dimension est celle de la formation qui a été évoquée tout à l'heure. Dans quelle mesure l'Église universelle et les églises locales pourraient-elles faire appel aux diverses disciplines qui peuvent contribuer à approfondir les travaux du diocèse? Les disciplines qui peuvent être les disciplines profanes ou alors ecclésiastiques et qui apporteraient une contribution, pas seulement générale, mais une contribution contextualisée aux questions clés qui ont été posées au synode, qui ont été traitées, et même à certaines questions qui ont déjà trouvé des réponses au niveau de l'Assemblée synodale.
Dans quelle mesure l'Église serait-elle capable d'initier une évaluation du processus synodal qui est déjà vécu depuis 2 ans? Vous savez, faire une évaluation signifie que cette démarche va toucher non seulement aux personnes, mais aussi aux structures de l'Église. Il s'agira donc d'évaluer les fruits de la première session synodale, aussi de 2023, sur le terrain. Nous sommes donc dans une phase de recherche non seulement de la méthodologie, des stratégies, mais surtout des voies de conversion intérieure qui nous permettront de mieux vivre l'Église, d'abord comme des frères et sœurs qui ont reçu le même baptême et ensuite des vocations particulières au service de la même mission ecclésiale. Ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien qui serait plus important qu'un autre. Nous sommes tous des baptisés. C'est le point de départ et le point essentiel autour duquel se grèvent toutes les formes de vocation. Dans l'archidiocèse de Libreville, comment allons-nous entreprendre cette démarche demandée à l'Église universelle? Dans quelle mesure, ici, dans l'archidiocèse de Libreville, pourrions-nous entrer dans cette conversation dans l'esprit qui fait en sorte que lorsque j'écoute mon frère en Église sur une question de discernement, c'est-à-dire une question qui nous demande de rechercher la volonté de Dieu pour la vie de l'Église, pour son service missionnaire au cœur du monde, dans quelle mesure serais-je capable d'écouter et d'accueillir ce que l'Esprit peut dire à travers tout baptisé dans l'Église? Dans quelle mesure? Donc cela nous demande toute une formation à l'écoute, pas seulement une écoute physiologique, c'est-à-dire entendre l'autre, mais une écoute spirituelle, c'est-à-dire qui va rechercher la voix de Dieu dans ce qu'est l'autre, dans ce que dit l'autre, une écoute qui va me pousser à une conversion intérieure et à considérer ce que l'Esprit peut dire, même à travers ce qu'on appelle les plus petits dans l'Église. Ce synode est une révolution. Et il nous semble que le défi essentiel est un défi de conversion. Et que ce n'est pas en une année, c'est-à-dire quand nous allons célébrer au niveau universel la deuxième phase du synode à Rome, ce n'est pas en une année que toutes ces questions seront réglées, mais il nous appartient de nous mettre déjà en processus, d'enclencher le processus, c'est-à-dire de rechercher une disposition intérieure qui nous mette en route vers cette conversion. Alors, avec l'archevêque, nous avons jugé qu'il était important que le plus grand nombre possible soit informé de ce qui a été vécu au synode, soit informé et stimulé pour prendre davantage conscience de sa contribution, la contribution de chaque baptisé, qui est importante et vitale pour l'Église. Qu'il était important pour nous, dans l'archidiocèse, d'évaluer aussi les lieux d'implantation de la synodalité. C'est-à-dire, à partir de ce que nous avons déjà vécu ces 2 dernières années, de regarder au niveau de la vie familiale, qu'est-ce qui est effectivement en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se vivre. Est-ce que le synode a-t-il trouvé un espace dans nos maisons, dans nos rencontres familiales, dans nos conseils de famille, dans nos manières de célébrer le deuil, la joie, le mariage, dans la vie de tous les jours, parce qu'une église synodale missionnaire, c'est une église qui est missionnaire dans la famille, dans nos milieux professionnels, en paroisse aujourd'hui. Quelle serait
la nouvelle manière, je dirais, la nouvelle par rapport à ce que nous avons l'habitude de pratiquer jusqu'à présent, mais pas nouvelle par rapport à ce que Dieu a voulu en créant l'Église, qui était déjà synodale par sa nature. Vous me saisissez. Donc, quelle serait la manière plus synodale de vivre notre mission en tant que baptisés en paroisse? Comment pourrions-nous faire pour que la mission du curé, la mission du choriste, la mission de la religieuse, la mission enfin, toutes les formes d'engagement paroissiaux ne soient pas des espaces où nous entrechoquions, mais qu'ils deviennent des espaces où nous nous aimions davantage dans le Christ, parce que nous sommes conscients que de par notre baptême, chacun apporte sa contribution à la vie de l'Église. Au niveau de la formation au sacerdoce, donc dans les séminaires, comment introduire dans la manière déjà de vivre au séminaire, dans la manière d'enseigner la théologie, la spiritualité, la formation humaine, comment introduire et renforcer déjà la formation synodale pour que plus tard le cléricalisme ne continue pas de prendre le dessus sur la vie de l'Église qui devrait être davantage une vie dans l'esprit. La curie diocésaine, donc tous ceux qui collaborent de manière plus proche avec l'archevêque, comment la curie diocésaine pourrait-elle être plus synodale? Et la vie consacrée sous ses diverses formes, même si dans nos différentes assises, nous pratiquons déjà la conversation dans l'esprit, mais comment cette conversation dans l'esprit pourrait-elle transparaître davantage dans notre vie et que cet outil nous aide à devenir aussi plus chrétienne, plus missionnaire en Église et aussi vivre davantage notre vocation comme personne consacrée, capable de créer aussi des réseaux. Nous nous retrouvons donc face à une décision à prendre. Si nous entrons dans la dynamique voulue par le synode, c'est un acte, c'est une décision qui est vitale pour nous d'abord en tant qu'individu, en tant que baptisé, et c'est une décision qui est vitale pour l'avenir de l'Église. Ou bien l'Église redevient effectivement synodale, missionnaire, ou alors elle rate le tournant de ce siècle.